plus grand défi? C'est une bonne question. Je pense que ça va être mon empathie, donc de ne pas tomber dans la sympathie. En tant qu'étudiante, quand même, on a une très grande charge de travail, donc de vraiment garder un peu un équilibre de vie pour nous aider à être des meilleurs médecins. Je pense qu'un défi aussi, c'est de se faire confiance parce que c'est un peu de l'inconnu, puis on est nouveau dans tout ça. Pouvoir accepter que parfois, même les médecins vont faire des erreurs. Je vais faire des erreurs. Des fois, on peut se sentir limité. On n'a pas vraiment pu donner notre tout, que ce soit parce qu'on n'a pas les ressources ou parce que, mettons, le patient ne coopère pas. On peut quand même avoir un impact important dans l'équipe de soins. Donc, ça va être un défi de trouver notre place et de bien s'ajuster. L'adaptation dans un système qui est peut-être un peu défaillant pour l'instant, mais qu'on espère en fait voir du changement pour pouvoir avoir un meilleur avenir. Pour moi, le plus grand défi, ça serait de répondre aux attentes de la population parce que souvent la vision est différente entre justement la population et les médecins. C'est de garder le côté humain dans ma pratique parce que c'est facile de perdre de vue l'idée que derrière chaque patient, il y a vraiment une personne qui vit des choses difficiles. Essayer de donner notre meilleur ici à l'école auprès des patients, mais en même temps ne pas se perdre dans notre chemin de nos études. Essayer de garder nos implications, notre vie sociale, nos relations avec nos amis. On travaille avec des humains, ils ont leurs préoccupations, ils ont leur famille, leur entourage. Puis il faut savoir justement accueillir cette charge émotionnelle-là avec laquelle on va devoir travailler, les difficultés, les imprévus qu'on va avoir aussi. Essayer de toujours être le plus rigoureux, le plus professionnel, d'offrir le meilleur traitement, les meilleurs soins, etc. C'est ça pour moi le plus gros défi. C'est surtout de rentrer en clinique, de participer directement avec les patients et d'avoir à prendre une vraie part de responsabilité. D'être capable de trouver un équilibre avec notre vie en dehors de la médecine, je pense que ça va être ça le plus gros défi. C'est toujours facile d'apprendre sur certaines conditions quand on le voit dans un livre, on le voit dans les capsules, mais quand ensuite on rencontre vraiment une personne derrière, c'est plus une condition, c'est plus une maladie, c'est plutôt l'individu derrière, puis comment la personne le vit. Le plus grand défi, justement, ce serait le fait de passer de la théorie à la pratique. Justement, des fois, ça peut être un très grand pas, ne pas savoir trop comment agir devant des patients qui sont finalement vrais et pas juste une simulation comme on nous l'apprend à l'école. Le syndrome de l'imposteur, on se dit toujours, on se dit beaucoup en médecine. On n'a pas l'impression qu'on est à notre place, mais il faudrait vraiment juste se faire confiance. La vie d'une personne tient entre tes mains. Donc ça pourrait être extrêmement bouleversant si, par inadvertance, sans le vouloir, tu puisses complètement changer la vie de quelqu'un dans le négatif. L'imprévu, de faire face à un patient qui va quand même bien, pour qui le traitement fonctionne, mais qui d'un instant à l'autre va peut-être se détériorer et on va devoir rester forte. De s'adapter, par exemple, aux différences anatomiques du patient, de s'adapter aux ressources disponibles sur le terrain, de s'adapter aux conditions de travail, puis de réussir à naviguer au travers de tout ça sans s'oublier, évidemment. Si mon cerveau pouvait parler, je pense qu'il dirait que je suis une personne résiliente, motivée, déterminée à accomplir mes rêves. Mon cerveau mettrait de l'avant mon sens du leadership. Je suis représentant de cohorte, j'aime ma cohorte. Fait que je pense que mon cerveau me rappellerait aussi surtout de ne pas oublier ça, de ne pas oublier la partie humaine. Lorsqu'on porte ce cerveau, il faut se rappeler, en tant que médecin, il faut donner toujours son 110% autant que possible. Je suis quelqu'un qui a eu quand même beaucoup de difficultés à l'école quand j'étais au cégep, quand j'étais aussi au début de mon parcours universitaire en biologie médicale. Puis il dirait, tu vois Catherine, c'est pas parce qu'il y a des examens qui vont moins bien, parce qu'il y a eu un cours dans le parcours qui a été échoué que tu peux pas réaliser ton rêve. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie puis qui carbure aux interactions sociales. C'est entre autres pour ça que j'ai choisi la médecine, c'est justement pour pouvoir enseigner et aider les gens. Je pense que mon cerveau serait quand même un petit peu surpris parce que je pensais jamais que j'allais être dans la médecine. S'il pouvait parler, ce serait de dire que oui, vous voyez quelqu'un qui a des connaissances scientifiques pour pouvoir vous aider, mais c'est aussi quelqu'un qui a peut-être déjà été à votre place, puis c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Mon cerveau dirait que je suis une personne humaine, authentique et qui a vraiment ce besoin-là d'interagir humain-humain. Veux-tu que je dise moi ce que ton cerveau va dire? Ça n'a pas toujours été facile pour me rendre jusqu'ici. Donc, persévérance, résilience, détermination. C'est tellement une question mignonne. J'adore. Je pense d'emblée qu'il ferait référence à la petite Élodie, à quel point elle avait hâte d'être là, puis à quel point elle avait une vision, puis qu'enfin elle est rendue là. Ce serait juste de la fierté. Nos cerveaux, ils représentent deux filles, je pense, avec beaucoup d'énergie, qui représentent, je pense, bien la nouvelle génération de médecins qui est davantage axée sur le social, puis sur la relation avec les patients.
Et je dirais que je suis une personne quand même impliquée puis intense, mais qui réussit malgré tout à jongler avec toutes ces implications et le sport que je pratique. Le sarreau, ça ferait partie de mon identité. Je pense qu'il dirait je suis avec toi. Si mon cerveau avait à dire quelque chose, je pense qu'il dirait 2 choses. La première, c'est félicitations. Mais la deuxième, c'est tu mérites d'être là puis continue de travailler dans cette voie-là. C'est important. C'est officiellement c'est une promesse qu'on se fait un petit peu de toujours apprendre à tous les jours. La science va évoluer, puis il faut que nous aussi on évolue avec. Mon cerveau dirait que je suis persévérante puis que je suis prête à accueillir le défi. Le cerveau lui-même est un instrument et ce n'est pas lui qui va poser les actions. Au final, c'est moi. C'est à moi de l'utiliser d'une façon qui est éthique et morale. Il mentionnerait le fait que je suis là pour les bonnes raisons, que oui, ça va être un chemin parsemé d'embûches avec beaucoup de défis, mais de ne pas lâcher, de toujours continuer, de conserver cette rigueur aussi, puis de conserver cette humanité que j'ai encore auprès de la population puis des personnes qu'on va soigner par la suite.